Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, on va continuer notre prière. J'ai dit de t'asseoir d'abord, assois-toi un peu. Je vais continuer un peu avec le dossier Chiromassi. Il y a un article là qui m'a fait sourire. Ça me fait sourire, pourquoi? Parce que il y a un politicien nigérian qui a décidé de parler du dossier Idrissa Chiroma à Emmanuel Macron. Et ça y est, ta grâce. Cameroun Web a titré ça comment? Confidentiel. Le dossier d'Idrissa Chiroma confié à Emmanuel Macron. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. On confie les dossiers du Cameroun aux Français. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui peut décider de l'avenir du Cameroun. Donc, ce politicien nigérian, vraiment, je ne sais pas s'il te manquait des sujets d'entretien avec Emmanuel Macron. C'était seulement pour le cas de Chiroma, c'est peine perdue. Peine perdue. Tous ceux qui voient ou qui ont suivi de près comment cet ange déchu s'est comporté, ça montre vraiment qu'ils n'ont pas de cerveau, les anges déchus. Parce que déjà même, regarde, les gens qui avaient des privilèges auprès du grand Dieu, ils ont décidé de se révolter contre ce grand Dieu-là et de suivre les mensonges d'un menteur, Lucifer. Vous comprenez que c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Donc, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi on voit, quand ils peuvent même venir sur la terre des vivants, ils vont se comporter comme ils ont toujours eu à se comporter depuis le commencement. Les anges déchus. Issa Chiroma ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui a fait l'école. Il ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui sait ce qu'on appelle élection. Dans un pays de droit. Il s'est pas comporté comme ça. Il s'est vraiment comporté comme un démon seulement. Donc pour faire le désordre. Et c'est dans cette logique-là qu'il est, dans la logique du désordre. Ça ne peut pas prospérer ici au Cameroun. Ça ne peut pas prospérer. Le désordre ne prospère pas au Cameroun. Donc, confier le dossier de Chiroma à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron va faire quoi au Cameroun? Emmanuel Macron va faire quoi à Ebia? En tout cas, qu'on nous laisse ça. Donc voilà, le voilà, Chiroma, qui n'aura pas de conseil régional. Hein?
Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire leur vote en ligne. Alice Coman dit qu'ils vont faire leur vote en ligne. Je me demande même depuis quand Alice Coman est devenu partisan du parti de Issa Chiroma. Pour être son porte-parole. Ils vont faire les élections en ligne. Les régionales en ligne. Je ne sais pas comment ils vont faire avec les municipales quand ça va arriver en 2026. Je ne sais pas s'ils vont également faire en ligne ou ce sera comment. Mais pour dimanche ici, comme vous avez suivi, j'ai montré la vidéo, Alice Coman a invité ces Camerounais à voter en ligne, à rester chez eux, donc à voter en ligne. Il faut que Camtel, même comme nous-mêmes on utilise l'internet pour nos cultes, il faut que Camtel bouleverse les lignes là. S'il pouvait même repérer seulement les lignes des gens de la ligne, les lignes d'Alice quand même, qu'on bouleverse ça le dimanche qui vient là, dimanche 30. Et qu'ils vont voter en ligne. En tout cas, c'est la voie vers l'effacement du parti de Issa Chiroma comme ça là. Je ne sais pas si Maurice Kamto va aussi voter en ligne ou lui sera comment ou avec ces gens du MRC. Comment ils vont faire? En tout cas, les histoires d'opposition là, c'est même les choses du diable. Parce que les Occidentaux, tout ce qu'ils ont dit qu'ils font appliquer aux Africains, c'est des choses diaboliques. Ce sont des choses diaboliques. Ça ne vient pas de Dieu. Rien ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La gouvernance, la vraie, c'est Dieu qui sait comment gouverner. Et on doit se référer à lui pour gouverner. Pas au modèle des Occidentaux là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. On va passer à autre chose avant de revenir pour prier pour le dernier sujet. Il y a eu le sommet et Union européenne, Union africaine. Les amis, ça fait 25 ans. Je sais pas, peut-être c'est chaque année que ça se passe comme ça. Sommet après sommet, sommet après sommet, sommet après sommet. On ne sait même pas ce que ça donne. J'ai écouté RFI, le résumé de RFI pour le mot final, ce qui a été retenu comme résolution. Il n'y a rien eu de concret. Pourtant, quand le président de la Commission africaine a parlé, il a dit des choses importantes. C'est ça que moi j'ai retenu. Mais les gens de RFI se sont attardés à dire que la communication finale, il n'y a rien de concret, machin, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Leurs commentaires ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le président de la Commission africaine a dit. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Le président de la Commission, la présidente de la Commission européenne a parlé comme ils ont l'habitude, diplomatiquement, pour disant que l'Europe a besoin, on a besoin l'un de l'autre mutuellement, machin, tout ça là. Ça c'est la politique. Ça c'est la politique. Pour ne pas dire clairement que nous,
Européens, on a besoin de vous, Africains. Nous, Europe, on a besoin de vous, Afrique. Elle n'a pas voulu dire ça comme ça, franchement. Donc, elle a tergiversé. Mais comme il est arrivé que certains commentateurs africains ont vu par là une supplication de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Mais c'est pas ça que moi j'ai suivi. Donc, ce que moi j'ai suivi, c'est ça que je vais vous faire voir là. Et c'est sur cette base-là que nous allons prier. Parce que le président de la Commission africaine a été clair pour dire, ça dit, moi, je dis ça maintenant en mes termes, pour dire que le passé est passé. Nous sommes maintenant sur sur une nouvelle page de l'histoire qui doit s'ouvrir. L'Afrique n'est plus l'ancienne Afrique. L'Afrique se réveille. Ça, je le dis, ça c'est mon analyse, je le dis dans mes termes. L'Afrique se réveille. Et l'Afrique veut que les choses soient maintenant claires pour chacun. S'il y a collaboration, ça doit être égal à égal. En termes clairs, ce que le président de la Commission africaine a dit. Il a dit que les histoires de voir nos matières premières s'exporter en Europe, ça ne doit plus se voir, ça ne doit plus se faire. Il faut que l'Afrique commence à exploiter ses propres matières premières et à les transformer sur place pour que les Européens viennent aussi acheter ça là sur place. Ça, c'est moi qui le dis dans mes termes. Mais je vais vous laisser écouter bien le président de la Commission africaine, l'Érythréen. Le voilà qui parle. La nécessité pour l'Afrique et l'Europe d'unir leurs forces est évidente. Alors trouvons de nouvelles façons d'y parvenir. Parcourons ce chemin ensemble. Dans une économie mondiale plus conflictuelle, l'Afrique et l'Europe ont plus que jamais besoin l'une de l'autre. Excellences, chers dirigeants, je crois que beaucoup de réponses résident dans notre partenariat. Notre continent progresse pour devenir un acteur clé aux différentes étapes de la chaîne de valeur mondiale. Notre rôle de simple fournisseur de matières premières touchera bientôt à sa fin. C'est pourquoi nous appelons à des partenariats commerciaux plus équilibrés. Je lance un appel pour des investissements européens dans le processus de transformation de nos minerais sur le continent. Je demande la levée de toute barrière tarifaire ou non tarifaire entravant l'accès des produits africains au marché européen. Je demande enfin un multilatéralisme plus fort et plus viable, fondé sur l'égalité, le respect de toutes les nations et la promotion de l'intérêt mondial commun et vital. Les amis, vous avez suivi. C'est vrai que dans le passé, les discours ont été faits. Mais rien n'a été fait sur le terrain. Cette fois-ci, ce discours, cette prise de position, nous transformons ça maintenant par la prière, que cela devienne un fait réel pour l'Afrique d'aujourd'hui. Vous comprenez? Qu'on ne vende plus nos matières premières. Que l'Afrique commence à transformer ses matières premières. Si l'Europe veut, l'Europe transforme aussi ses matières premières et nous vendre ce matériel-là en matière finie. Que mon ami, lève-toi sur tes deux pieds. C'est la demande qu'on doit faire à Dieu maintenant. Que les dirigeants africains se tiennent. C'est vrai que l'année 2025 a été une année de défis. Et les défis étaient seulement menaçants.
C'est-à-dire, c'est notre sécurité, notre paix qui était menacée. Notre sécurité qui était menacée en cette année 2025. Mais voilà maintenant que Dieu a permis que cet homme parle au nom de l'Afrique entière. Et nous sommes Africains ici aujourd'hui. Les autres Africains savent seulement bavarder. Nous, aujourd'hui, on va transformer ce discours-là en réalité. Que cela devienne une réalité, que cela soit relayé par tous les pays africains. Que cela soit appliqué par tous les pays. On ne demande pas l'avis de l'Europe. Non. Ils nous ont trop exploités. Depuis plus de 60 ans aujourd'hui, où ils ont dit qu'ils nous ont donné les indépendances. Pourtant, ils ont maintenu leurs pieds posés sur notre cou. Pendant tout ce temps. Oh mon Dieu, tu permets que les yeux des Africains s'ouvrent. Même comme la plupart de la classe dirigeante des Africains est entrée dans les sectes occidentales. Et maintenant, ils sont soumis là-bas comme des valets. Parce qu'ils sont dans les sectes occidentales. Nous, aujourd'hui, là, ici, là, la secte n'a aucun pouvoir. Déjà même, cette secte-là, la franc-maçonnerie, a été défaite ici et est rentrée aux abîmes. Assemblée, tu te lèves et tu pries Dieu avec moi maintenant pour qu'il puisse donner aux Africains ce courage de se mettre debout et d'avancer vers leur destinée. Demandons au Seigneur que tous les pays africains, que soient les présidents, que soient les membres du gouvernement, que soient les populations, surtout les populations, puissent écouter ce discours, ces propos du président de la Commission africaine et que ça puisse réellement travailler chacun et que cela puisse se transformer en réalité en Afrique. Seigneur, notre Dieu, c'est notre prière maintenant que ces propos qu'on vient d'entendre maintenant là permettent que les Africains puissent les comprendre et puissent s'en approprier et puissent réellement les appliquer. Permets, Seigneur, qu'il y ait réellement une révolution à ta manière, pas la manière des hommes. Les Africains vont comprendre qu'ils n'ont plus besoin de ne vendre que leur matière première. Quand je dis même vendre, de ne plus laisser l'Europe voler leur matière première, de ne plus laisser l'Occident voler leur matière première, parce que c'est ça qui se passe. Oh Seigneur, peut-être dimanche je vais vous montrer ces vidéos-là. Il n'y a pas le temps maintenant là. Quand je vois, quand j'ai vu certains dirigeants africains, anciens dirigeants africains, pleurant que leurs matières premières sont volées, sont arrachées par la France. Elles n'achètent même pas. Les dirigeants français n'achetaient même pas. Ils prennent seulement. Oh Seigneur, s'il te plaît. Que ce soit le pétrole, que ce soit les pierres précieuses. Oh, Jesus. Le pillage à ciel ouvert. Seigneur, ça ne doit plus se passer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça, s'il te plaît. Seigneur, ça ne doit plus continuer comme ça. Seigneur, ça ne doit plus continuer comme ça. Seigneur, ça ne doit plus continuer comme ça. Et ce sont ces gens-là qui nous insultent, que nous sommes les pays pauvres très endettés. Seigneur, s'il te plaît, donne aux Africains de se réveiller. Donne aux Africains de se réveiller. Donne aux pays africains d'avoir à leur tête des gens qui te craignent. Des gens qui te craignent et qui dirigent leur peuple vers la crainte de ton nom. Seigneur, pour que
les enfants africains puissent réellement profiter des richesses que tu leur as données. Tu nous as donné des richesses. Les Blancs viennent s'asseoir sur ces richesses et nous injurient, nous insultent, nous méprisent. Alors que c'est avec d'autres richesses qu'ils sont en train de construire leurs nations respectives. Et chez nous ici, ils font des documentaires sur nos routes gâtées, sur nos villages en taudis et consorts. Seigneur, s'il te plaît, permets que les choses changent. Permets que les choses changent. Seigneur, permets que les choses changent en Afrique, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre demande, Père. S'il te plaît, agis. Que l'Europe cesse, que l'Occident cesse de voler à l'Afrique ses richesses. S'il te plaît, Seigneur, fais cela au nom de Jésus. C'est notre prière, ô Dieu. C'est notre prière. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Écoute notre prière et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Voilà, tu vas t'asseoir un peu. Ok, l'avant-dernier sujet. Maintenant là, je crois qu'il faut qu'on prie, on file d'abord à l'international avant de revenir sur notre nation. Donc, l'avant-dernier sujet, ce sera les propos d'un diplomate algérien contre le peuple malien. Ce que je disais depuis le début là, que je ne comprends pas comment les pays africains peuvent être traîtres, la traîtrise entre eux. Et ce qui se passe avec l'Afrique du Nord là, et l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire, j'ai même dit, mais c'est même quoi, c'est une malchance, parce que eux, ils se considèrent comme des Blancs, et ils voient que nous sommes des Noirs. Nous sommes sur un même continent. Hein? Nous sommes sur un même continent. Donc, nous avons des choses à partager ensemble. Regarde, l'Algérie et le Mali partagent une même frontière. Partagent les mêmes climats. Même climat qui est au nord du Mali, c'est le même climat qui est au sud de l'Algérie. Et maintenant, comme il y a des couleurs de peau qui diffèrent, ça devient comme, c'est-à-dire, je comprends pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Je comprends pourquoi les terroristes passent souvent par l'Algérie pour attaquer le Mali. Parce que maintenant là, l'Algérie est en train de réclamer le territoire malien qui est au sud de l'Algérie. Et donc ce territoire qui est donc au nord du Mali. Vous voyez? Oh, c'est bon, écoutez, avant qu'on ne prie, écoutez ce diplomate-là. Le nord du Mali est une extension naturelle de l'Algérie, même tribu, même peuple, même vision. Telles sont les déclarations de l'ambassadeur de l'Algérie aux États-Unis, Sabri Boukadoum, lors d'un panel à Washington. Pour lui, les peuples du nord du Mali sont les mêmes que ceux de l'Algérie, des déclarations qui ont du mal à passer sur le continent. De nombreux observateurs estiment que cette sortie du diplomate algérien remet en cause la souveraineté du Mali. De leur côté, les analystes considèrent que qualifier le nord du Mali de prolongement naturel de l'Algérie constitue en effet une transgression majeure. Pour certains, il s'agit d'une stratégie d'influence culturelle et politique s'inscrivant dans une dynamique régionale plus large. Les propos de Boukadoum ont ravivé ainsi les inquiétudes autour d'une colonisation silencieuse ou d'un remplacement progressif des populations noires africaines par des groupes se réclamant d'une allégeance au monde
arabo-musulmans, ont écrit nos confrères de MaliWeb. Avec cette sortie du diplomate algérien, la tension s'accroît ainsi entre les deux pays. Le Mali, qui se bat pour l'heure contre les stratégies et menaces terroristes, a toujours accusé l'Algérie, son voisin, de soutenir les terroristes et de s'ingérer dans ses affaires intérieures. Vous voyez, ça fait mal, hein? Ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Ça fait mal. De toutes les façons, le territoire malien reste intact. Rien ne bougera. Aucune borne ne bouge. Aucune limite ne bouge. Mais s'il peut tenir ce genre de langage-là, que c'est parce que les peuples qui sont au nord du Mali, là, ils parlent même langue, même, ils sont comme les peuples qui sont au sud de l'Algérie. Attends, nous autres ici, on va dire quoi? On va dire quoi? Regardez par exemple à l'ouest du Cameroun, donc ouest là, que ce soit ouest, côté nord ou côté sud. Ouest, je vais le ouest du Cameroun, hein. Ouest côté sud du Cameroun. C'est les mêmes gens qui sont au Nigeria. Ce sont les mêmes gens. Hein, les Biafrais. Ce sont les mêmes gens. Et ouest, nord du Cameroun, les Peuls. Bon, et d'autres tribus là. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les deux pays. Les Haoussa, on les trouve partout là. Allons au sud du Cameroun. Au sud, au Gabon, on a les mêmes gens qu'il y a ici au Cameroun. En Guinée équatoriale, c'est pas, je vais citer où, je ne vais pas citer où. À l'est, c'est la même chose. Et qui? C'est la même chose. Regardez, à l'extrême nord même. Puisque vous voyez comme, à l'extrême nord, c'est quoi? Les Peuls. Celui qui est au pouvoir en Djamena maintenant, c'est un Peul. Voilà, et ça, tu remarques Peul, non? Mais on va donc dire quoi? Et dans tous les pays d'Afrique, c'est comme ça. Ce sont les colons qui sont venus faire ça comme ça. Hein? Et comme ça a été partagé comme ça demeure comme ça, on va faire comment? Ce n'est pas maintenant, là, après 60 ans, qu'on va maintenant réclamer que nos peuples doivent nous rejoindre, ou bien nous devons rejoindre nos peuples. Ce que nous devons seulement comprendre, c'est que l'Afrique reste un continent et les Occidentaux ont décidé de démietter ce continent pour mieux le dominer. Partager pour mieux régner, ou diviser pour mieux régner. C'est ça qui a été fait en Afrique. Il faut nous laisser ces choses-là. Et ça même, je suis sûr, qu'ils sont encouragés par les Occidentaux pour créer encore les misères au Mali. Laissez-nous ça, hein. Laissez-nous ça. Assemblée, tu vas te mettre debout. Tu vas bombarder l'Algérie qui dérange le Mali. Mets le feu sur l'Algérie. Mets le feu sur ses dirigeants. Ça sont des anges déchus qui aiment chercher les problèmes aux humains. Mets le feu sur l'Algérie. Mets le feu sur l'Algérie. Le feu. Mets le feu sur l'Algérie. Mets le feu sur l'Algérie. Mets le feu sur le feu. Le feu consume l'Algérie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Et reste debout. Le dernier sujet qu'on va prendre maintenant, c'est cette annonce que j'ai ici, c'est Panorama Papers, qui dit que les universités du Cameroun, les enseignants en grève dès le 1er décembre. Les enseignants vont entrer en grève dès le 1er décembre. Ça, c'est ce que Panorama Papers a publié. Demandons au Seigneur, lui qui est le Dieu du Cameroun et qui sait ce qui est bien pour le Cameroun, qui n'accepte jamais que quelque chose qui veut déranger ce pays puisse exister.
Mets le feu sur cette grève au nom de Jésus. Mets le feu sur l'esprit de grève au nom de Jésus. Mets le feu sur l'esprit de grève au nom de Jésus. On a des vraies choses à faire. S'ils ont des réclamations, ils n'ont qu'à faire ces réclamations-là et rester tranquille, attendre la réponse. Le gouvernement n'est même pas encore n'est même pas encore remanié. Il faut qu'on attende d'abord le remaniement avant de passer à ces choses-là. Ça, c'est mal placé maintenant là. Mets le feu sur la grève, mets le feu sur la grève, mets le feu sur la grève. Mets le feu sur la grève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Vous allez rester debout et nous allons prendre nos Bibles pour la parole d'aujourd'hui. Nous allons repartir dans notre texte de la fois dernière, Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.